Et c'était pas trop prévu comme ça, chez les En Marche, de faire ceci à deux, puisque généralement il est demandé plutôt à un animateur local. Il ne faut pas avoir peur, c'est-à-dire que quand nous avons démarré, nous ne savions pas qui allait venir. Les gens au départ rentraient en nous disant « on a entendu parler ». Et moi je voudrais faire preuve d'un témoignage qui est qu'à deux, ça a très très bien fonctionné. Alors ce qui est important quand on fait ça, c'est qu'on s'organise des respirations. Moi, ça me permet déjà d'identifier, de voir comment les gens vont se positionner et donc de savoir à quel moment je vais devoir freiner certains intervenants et d'organiser le plus démocratiquement possible l'intervention. Il faut que les gens aient du plaisir. Pour avoir du plaisir, il faut leur donner une vision un petit peu lointaine qui va entraîner, qui a un effet d'un courroie d'entraînement sur tous les participants. Et nous sommes en même temps très démocratiques parce que très participatifs et on oublie rarement un certain nombre de personnes. Avec cette petite méthode, si je peux dire, cette petite astuce. Pour créer un comité local En Marche, c'est très simple en fait. Au départ, il faut déterminer une zone géographique sur laquelle on va vouloir animer autour des idées d'En Marche. En fait, l'important, c'est de trouver un lieu au départ. Alors, vous pouvez réunir des adhérents, des marcheurs à votre domicile, chez vous, ou vous pouvez trouver, comme nous, un superbe atelier d'artisans, de musique. Enfin, c'est un peu au gré de vos opportunités. Et de dire à chacun d'apporter de quoi boire, de quoi manger. C'est pas toujours les mêmes qui apportent, mais ça crée un climat convivial d'apéritif. En fait, il suffit de se rendre sur la plateforme En Marche, de créer son événement, rédiger un petit texte qui donne envie aux marcheurs de venir avec une thématique, avec des précisions sur ce qu'on va y faire. C'est vrai qu'il y a un temps de préparation quand même pendant la semaine, de se plonger dans les outils En Marche sur la plateforme, dans l'espace personnel, et puis de travailler quand même la thématique pour lancer les bonnes pistes de réflexion, pour s'approprier soi-même le diagnostic et les propositions d'Emmanuel Macron, et pour pouvoir présenter le questionnaire de façon vraiment pédagogique et adaptée pour pouvoir relancer le débat quand c'est nécessaire. Voilà, donc après les participants vous écrivent des mails, il faut quand même être assez réactif pour redire aux gens, préciser l'adresse, etc. Et puis le nec plus ultra, c'est quand vous avez des experts en fait, experts numériques, experts environnement, experts économie, qui apportent leurs pattes, qui travaillent aussi de leur côté pour répondre aux problématiques juridiques ou pour apporter vraiment un plus. Et ça, les gens sentent que du coup le niveau est intéressant intellectuellement. Ça permet d'élever le débat. Et n'hésitez pas à faire appel à des grands témoins comme ça, des intervenants extérieurs. Il faut se discipliner, il ne faut pas hésiter à être ferme en tant qu'animateur, laisser parler tout le monde, tous les âges, et donner la parole aux femmes aussi. Souvent les femmes se font couper la parole ou n'osent pas aller au bout de leur raisonnement. Il faut surtout leur donner du temps. Enfin, ça marche aussi pour les plus jeunes ou pour les plus âgés. Voilà, réguler un peu les temps de parole de chacun. Et ça doit être avant tout un moment convivial. On n'est pas à l'école, ou on n'est pas au travail. Et on sent que tout ce qu'on a fait remonter a été lu, traité, analysé, que ce soit dans le discours de Richard Ferrand, du secrétaire général du mouvement, ou que ce soit dans les outils et les synthèses qu'on nous a fournis. Et ça, c'était très intéressant de le redire aux marcheurs, après aux adhérents pendant le comité, et de montrer qu'il y avait une valeur ajoutée vraiment sur les travaux produits, avec même des pourcentages, un traitement professionnel au top de nos idées, de nos propositions concrètes. Les gens au départ rentraient en nous disant « on a entendu parler, on vient surtout parce qu'on ne connaît pas le programme d'Emmanuel Macron ». Et nous leur avons tous répondu « mais figurez-vous que le programme, nous allons le faire ensemble ». Donc, quand on se lance dans un comité, c'est très étonnant, c'est très inquiétant. Mais il suffit simplement de faire confiance à l'humanité, nous pouvons en témoigner, elle est au rendez-vous et elle est formidable. C'est pas tous les jours qu'on arrive à ce type de conclusion.